Bonjour, vous écoutez l'épisode 98 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 2 juin et s'intitule « Retour au boulot ». Pas pour moi, j'ai jamais arrêté de bosser. Mais ça y est, les autorités compétentes se sont prononcées. Cher et Tendre va pouvoir reprendre le boulot. Pas exactement comme avant, mais il est content comme tout. Pour ceux qui ne suivent pas ou qui découvrent ce podcast, mais j'en parle dans l'épisode 1, Cher et Tendre est professeur de tennis. Un métier passion s'il en est. Il enseigne de 3 à 77 ans, mais ses cours préférés, c'est le baby tennis, ceux de 3 ans. Il n'en a pas beaucoup depuis quelques années d'ailleurs, ça lui manque. Mais c'est sans doute pas plus mal pour la reprise qui s'annonce, parce que les contraintes à imposer aux élèves sont telles qu'elles me paraissent difficiles à tenir pour des petits. Je sais, ils sont censés y arriver en maternelle, mais en maternelle, il y a des bureaux où les asseoir. Quelles contraintes donc ? D'abord, pas plus de 4 élèves par terrain de tennis. C'est grand un terrain de tennis pourtant. Ça fait plus que les 20 mètres carrés si on applique 4 élèves plus un professeur fois 4 mètres carrés chacun. Surtout qu'en extérieur, la règle des 4 mètres carrés ne s'applique pas. Ailleurs que sur un terrain de tennis. C'est la règle des 1 mètre de distance entre les gens, comme au restaurant par exemple. Mais sur un terrain de tennis, apparemment si. Vous suivez toujours ? Donc 4 élèves par terrain. Le prof va se déplacer entre 2 terrains, puisqu'en général, les cours ont 6 à 8 élèves, voire plus. Il faut donc que les clubs n'occupent pas l'intégralité des terrains avec des cours. Sinon, il n'y aura pas la place d'accueillir tous les cours en même temps. Ça me rappelle quelque chose. Vous avez déjà pris des leçons de tennis ? Moi oui, il y a très longtemps. Et je détestais le moment fatidique où il fallait ramasser les balles. Bonne nouvelle pour tous les élèves qui sont comme j'étais. Seul le prof aura le droit de toucher les balles. Donc, il va devoir ramasser toutes les balles et les changer entre 2 cours, au cas où quand même, parce qu'entre les 2 terrains, il ne peut pas avoir les yeux partout. Les balles devront donc être désinfectées avant que d'être proposées à nouveau sur un cours avec un S ou cours avec un T. Pas forcément facile pour tous les clubs. Si je récapitule, 4 élèves par terrain, alors qu'un cours avec un S sur un cours avec un T en accueille généralement 6 à 8 voire plus. Le prof pourra circuler entre plusieurs terrains si son quota d'élèves dépasse 4. Aucun élève ne pourra toucher aucune balle. Et le panier de balles devra être désinfecté après un cours avant d'être utilisé pour un autre groupe. Heureusement que Cher et Tendre travaille pour un très beau country club avec beaucoup de terrain et beaucoup de moyens. Pour le petit club de quartier, qui a 3 cours de 8 ou 10 sur 3 terrains et 3 paniers de balles, ça va être très galère. Il me semble que j'oublie un truc. Ah oui, les profs devront rester masqués, tout le temps. Ça déjà, Cher et Tendre est moins content. Mais ça commence à ressembler au normal, tout ça. Pour Petit Dom et moi, qui ne sommes pas directement impactés par ces règles, avec lesquelles Cher et Tendre va devoir composer dès lundi prochain, tout ça nous va très bien. On va retrouver nos moments mère-fils privilégiés, sans Cher et Tendre, 2 soirs par semaine. Et que pour 4 semaines, donc un laps de temps tout à fait acceptable. Si vous avez suivi cette chronique dès le début du confinement, vous savez que ça s'est quand même plutôt bien passé. À part quelques épisodes de mauvaise foi, de mauvais joueurs qu'on a même réussi à minimiser. Et c'est ce que je vous racontais à l'épisode 8. Mais on ne s'est pas quitté plus d'1h30 d'affilée depuis le 17 mars. Et c'est bien de se manquer aussi un peu quand même. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser des commentaires avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.